le terme licenciement économique ne correspond pas à ce qui s'est passé avec nous. C'est plutôt un licenciement abusif parce que les tests ne sont pas respectés. D'abord, le préavis n'est pas respecté. Le licenciement n'a pas été dans les normes parce que moi, j'étais à 14 mois de ma retraite quand je suis licencié. Il y a des enfants, des jeunes qui sont à 2 ans de leur contrat et qui ont été licenciés. Et ainsi de suite, à telle enseigne que ça a créé de scandales dans les licenciés. Et à telle enseigne que des gens en sont morts. Marin Fanou, quand le secrétaire général, votre secrétaire général Innocent Kokou Azéro nous dit que c'est un licenciement sans préavis, cela veut dire que c'est subitement comme ça qu'on vous a licencié sans avoir été informé, sans qu'il n'y ait une cause particulière? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce que monsieur Azéro vient de dire, c'est exactement. Et je vais renchérir ce qu'il vient de dire. Et à notre niveau, effectivement, c'est un licenciement abusif qui ne dit même pas son nom. Parce que ceux qui ont été licenciés, les 127, sont tous détenteurs d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de 20 ans. Et on a mis comme objet de licenciement, on a dit licenciement économique. Économique veut dire que la maison n'a plus la capacité de supporter les charges. Or, c'est le contraire qui s'est passé à la NAT. Le même jour qu'on a procédé à ce licenciement, c'est le même jour qu'on a recruté des gens. Et quel recrutement, je vais vous dire, monsieur le journaliste? C'est les stagiaires. Moi, j'ai passé service à un stagiaire qui vient de faire 29 jours de stage dans mon service. Et c'est à lui que j'ai passé service. Vous avez passé service à votre stagiaire? À mon stagiaire. Vous avez été licencié pour passer service à votre stagiaire? À mon stagiaire. C'est à lui que j'ai passé service. C'est ça où le bas blesse. Ça veut dire que c'est licenciement abusé qui ne dit pas son nom. Et je vais vous donner encore d'autres raisons. Avec les licenciements abusés, les lettres qu'on nous a données, qui sont à la place de l'attestation de travail, nous avons un contrat à durée indéterminée. On met sur notre attestation de dire que votre contrat est venu à terme. Et je vais aller plus loin. La maison est détenteur d'une convention collective. Et il y a des articles dedans, il y a des clauses qui nous disent si la maison a décidé de renvoyer quelqu'un, on doit lui payer 24 mois de salaire, plus son dédommagement. Si c'est licenciement économique, que c'est après 2 ans qu'ils vont procéder à des recrutements. Sinon, ils ne peuvent pas faire des... S'ils ont besoin des agents, ils doivent épuiser ça dans les agents licenciés. Or, ils n'ont pas fait ça. Donc, ils n'ont pas du tout respecté. Mais je suis sûr que le chef d'État n'est pas au courant. On est venu ici aujourd'hui pour demander sa clémence, pour qu'il nous intègre les 127 et nous dédommager. Parce que le chef de l'État, quand il a pris son second mandat, il nous a dit, hautement social, que personne ne doit pas léser. On ne doit pas laisser quelqu'un. C'est que c'est la sociale aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le contraire à la NAT. Tout ce qu'ils ont fait, je suis sûr que ses collaborateurs ne lui disent pas la vérité. Moi, je suis sûr pour dire que le chef de l'État n'est pas au courant. Innocent Kokou Azéro, rappelez-nous dans quelles circonstances vous avez été licencié. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ce qui s'est passé, je crois que l'ancien DG, par intérim, est allé vite en besogne. Il a agi par précipitation. L'ancien DG, c'est Nkati Alain est allé vite en besogne suite à une publication qui dénonce sa gestion. On a publié quelque chose sur votre chaîne ici qui dénonce sa gestion. Pris de colère. Une lettre ouverte. Du syndicat. Du syndicat des transports du ministère. Et comme il n'a rien à reprocher à ce qui est mis dans la lettre ouverte, il a demandé au cabinet qui faisait l'audit de lui produire un rapport d'étape. Un rapport d'étape qui a menti sur toute la ligne. Et en principe, à l'heure où nous parlons, Nkati Alain ne doit plus être tout là. Parce qu'il a mis le Bénin en berne. Parce que les chancelleries ont été touchées. 2646 véhicules non dédouanés. Où vous êtes journaliste, vous avez pu trouver des véhicules non dédouanés quelque part? Il n'y en a pas. La bière, Guevara, tout ça là, et la convention collective qui est abusive. Or, c'est le ministre Adichat Matisse qui a signé cette convention collective. Et elle est encore en pause au ministère. Nkati a caché cette convention collective et a dit à tout le monde qu'elle a déjà dénoncé.
Or, dans la convention collective, c'est dit que la convention collective est signée pour 4 ans, à une durée de vie de 4 ans avant d'être modifiée ou changée. Ou dénoncée. Ou dénoncée. Or, nous avons été licenciés le 31 octobre 2021. Cette convention collective a pris corps le 3 septembre 2018. Ça fait déjà 4 ans, ça n'a pas encore fait 4 ans. Donc ça ne pouvait pas être dénoncé. Donc, première erreur. Il a caché ça comme ça là. Et le syndicat fabriqué qu'ils ont fait a publié partout que c'était un chiffon. C'était un chiffon. Et jusqu'à la convention collective était un chiffon. Et c'est comme ça qu'ils sont passés de l'erreur. Je ne sais même pas, hein, c'est des cadres. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Un cadre bien réfléchi ne peut pas agir de cette façon. Mais nous, on a commencé par, quand nous sommes licenciés, quand vous donnez la lettre de licenciement à quelqu'un, il y a une durée de préavis qui doit être dit. Non, on nous a remis les lettres le 12 octobre. On demande de vider les lieux le 31. Dans quel test de notre République, le préavis est de quelques jours. Ça n'existe pas. Bien. Quand nous sommes partis, c'est quelques jours après que nous avons constaté sur nos comptes bancaires qu'on a viré quelque chose. Et puisque nous avons vos droits de licenciement. Et on est allé chercher. Mais on a cherché, on a commencé par utiliser, mais on se demande, mais à quoi correspond cette... Quel est le test qui est respecté? Est-ce que c'est le code du travail qui est respecté dans le montant qu'on nous a... On a commencé par écrire. C'est nous qui avons écrit pour exiger une fiche de paye de ce qu'on nous a... Et avant qu'on nous produise la fiche de paye qui nous a démontré que c'est 3 mois de salaire et 3 mois de préavis qui a été... Alors que la convention collective nous dit, si c'est un licenciement économique, les agents licenciés économiques ont droit à 24 mois de salaire, plus les frais de licenciement et le dédommagement. Oui, parce que c'est réfléchi, ils n'ont pas demandé à partir. Mais il y a une nuance, une grande nuance que vous devez savoir, vous les journalistes. Quand on parle de licenciement économique, cela veut dire que la maison n'est plus en mesure de supporter les charges financières de cette maison. Or, l'ANAT a un dépôt à terme à la BOA Bénin, un dépôt à terme à l'Ecobank. L'ANAT a voté un budget de près de 6 milliards pour construire son siège à Akpakpa. Le marché a déjà été attribué et après ça a été annulé. Les effets que l'adjudicataire est venu déverser sont encore là, les gravillons, les tout là sont là. La maison qui est à court de paiement là, est-ce qu'il peut faire ça? Ce n'est pas possible. Et à côté de tout ça là, les meubles de la maison qui existaient là, tout a été déversé partout. On a dehors, on a acheté tout et on a renouvelé, on a acheté de nouveaux meubles pour les agents qui sont restés. Non content de ça. C'est que on dirait que ceux-là qui ont agi sont sorciers. Les motos que l'ancien DG avait acheté pour les agents de parc qui traversent leur village jusqu'à aller à Akpakpa et qui sont amortis, tous ces motos-là ont été, les motos étaient amorties parce que les agents ont déjà utilisé pendant plus de 3 ans. Or, après, quand la loi de l'État a 3 ans, une moto est hors cela. Ils ont tout repris et se le sont partagés à 80 000 francs d'unité. Les actuels dirigeants de l'ANAT. Voilà des choses. Maintenant, nous, quand on a commencé par faire les recherches, on a vu que nous sommes abusés, nous sommes volés. Nous avons commencé par faire cela, par réclamer. Donc, en réalité, pour s'en tenir à ce que vous venez de dire, l'ANAT avait tout sauf des problèmes économiques. L'ANAT n'a jamais eu et n'aura jamais de problèmes économiques, même juste dans 5 ans. Le syndicat que moi j'ai dirigé là, c'est le syndicat qui a fixé le prix des immatriculations, le prix du permis, le prix de toutes les activités là, c'est le syndicat qui a voté. Le ministre Sono Gustave en est témoin, c'est sous lui que tout ça a été fait à Boycon. L'ANAT ne peut pas avoir de problème économique. L'ANAT ne peut pas. Et d'ailleurs, avoir le salaire qui se sont donnés actuellement, le DG qui est là, le salaire qu'il prend là maintenant, je ne sais pas. Les directeurs, le DAF, tout ça là, ils sont tous au-delà de 1 million, alors que là où ils ont quitté là, ils n'ont même pas 400 000. Une maison qui a des problèmes économiques peut payer ça? Je ne crois pas. Je ne dénonce pas leur richesse, hein. Ce n'est pas ça que je demande. Moi, je voulais qu'on nous rende justice, que l'on applique la loi que la maison s'est dotée.
la convention collective qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, parce que dans la convention collective là, c'est écrit que la convention collective là, ne saurait être dénoncée que après 4 ans. C'est à moins de 3 ans que nous avons été licenciés. Donc, un autre abus, autrement dit. C'est un abus. Et quand nous avons dénoncé maintenant, c'est maintenant que le nouveau directeur général qui est là et qui a un bon cœur. Moi, je dis qu'il a un bon cœur parce qu'il nous a écoutés. Lui, il a accepté de nous écouter. Monsieur Dada Richard, il a accepté de nous écouter. Il a promis corriger les choses. Mais quand une bonne tomate se trouve dans un panier de tomates pourries, alors lui aussi finit par pourrir. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il ne l'a pas fait. Et il ne pourra pas le faire tant que ceux-là sont autour de lui. Parce que ce sont ceux-là qui se sont ajoutés à un quartier pour poser l'acte que nous sommes en train de dénoncer. Et je voulais dire que c'est dit en bas de cette convention qu'elle ne serait caduque que lorsque une nouvelle convention collective allait sortir. Mais à l'heure où je vous parle, cette nouvelle convention collective n'est pas encore sortie. Il n'y a pas encore une nouvelle convention collective. Ce qui veut dire que les agents qui sont là maintenant sont en train d'être ruinés. Leur vie est en train de ruiner parce qu'ils ne reposent sur aucun texte là où ils sont maintenant. Ils ne sont couverts d'aucun texte. Et ce n'est pas normal. Marin Fanou a dit que la situation de ces anciens agents de l'ANAT licenciés est tellement déplorable que on déplore justement des morts dans vos rangs. Oui, on ne ment pas. Hein. Parmi les 127, il y a déjà eu 4 morts. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus les moyens pour aller dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont là qui ne peuvent même plus payer les loyers. Ils ne peuvent plus envoyer les enfants à l'école. Tous les enfants sont à la maison. Mais ils sont morts dans quelles circonstances précisément? Parce qu'on peut travailler à la NAT, avoir bien l'emploi et mourir. Oh là là! Est-ce que ce que nous gagnons à la NAT, est-ce que ça peut permettre à faire des économies et que ça va rester jusqu'à 2 ans ou à 3 ans ou à 1 an? On gagne quoi au Bénin? Le travail béninois gagne combien? Ne gagne rien pratiquement. Ne gagne rien. C'est aujourd'hui, quand nous on est parti, quand on a fait les dépôts à terme dans les banques et la maison a suffisamment de l'argent qu'on n'a plus le temps, nous ne sommes que à 200 et quelques. Au total, on était à 249 et on a renvoyé 127. Et ils se sont partagés le gâteau. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à la NAT. Ce qui s'est passé à la NAT, c'est déplorable. Quel est le profil de ceux qui ont été renvoyés? Oui, monsieur Azérounou. Ça fait rire. Ça fait rire en ce sens que si vous cherchez ça, vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas de profil. On nous avait annoncé que nous qui sommes proches de la retraite, ceux qui ont 55 ans, ce sont ceux-là qu'on va aider à partir en beauté à la retraite. Mais à l'acte là, c'est ça je vous dis, des gens qui ont des contrats à durée déterminée de 2 ans sont partis. Les vieux, comme moi, à 14 mois de ma retraite, on m'a dit de partir. Ce que m'avait déjà prévenu parce qu'on a dit que ce sont les anciens qui... Mais est-ce que je suis allé à la retraite en beauté? Non. C'est 7 mois d'abord que j'ai fait avant de commencer par percevoir la première pension. 7 mois. Bien. Non content de ça là. Et la question que vous avez posée à M. Marin tout à l'heure, comment les gens sont morts? Les gens sont morts parce que quand ils ont envoyé l'argent qu'ils appellent les frais de licenciement que nous avons pris là, ils sont allés dire aux banques que ceux-là, ils ont donné la liste des licenciés aux banques. Et les banques ont bloqué l'argent, les frais de licenciement que les gens devaient percevoir. Et certaines personnes ont commencé par être poursuivies par la banque après avoir confisqué la modique somme qu'on leur a envoyée. Comment on peut être aussi cruel? Comment peut-on pousser autant de cruauté? C'est-à-dire, on vous a versé vos droits de licenciement à la banque et on a écrit aux banques pour dire que vous êtes voici la liste des gens qui, si quelqu'un a droit de l'argent dans leur banque là, ils n'ont qu'à. Et ce qu'ils ont fait qui est grave encore, avant que l'argent ira faire prêt à la banque, c'est sur l'autorisation de qui? C'est sur l'autorisation de la direction pour dire que ce monsieur va à la retraite tant. Il doit faire 10 ans, 5 ans avant de la retraite. C'est sur votre autorisation que lui allait faire prêt. Mais vous l'avez renvoyé injustement. Et vous avez envoyé encore la liste à la banque pour dire de bloquer. Donc ceux-là, ils n'ont plus les moyens pour aller se faire soigner. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de fuir. Ils ont des soucis. Or, soucis, ça tue rapidement. Donc, en conclusion, ce qui veut dire que ce n'est plus licenciement économique, c'est licenciement abusif. Nous invitons toujours le chef d'État. Et depuis ce temps, qu'est-ce que vous avez pu faire comme démarche pour arranger votre situation, pour peut-être votre réintégration? Eh bien, si démarche là,
on en a fait suffisamment. Innocent Kokou Oui, Azerounou. oui, on en a fait suffisamment. Nous avons écrit à la présidence de la République. Nous avons écrit au ministre, nous avons écrit plusieurs lettres au ministre Khekhoumé. Nous avons écrit au ministre Tonato. Moi, je suis allé rencontrer le ministre Tonato. Quand j'étais au sein du Central TP, je suis allé rencontrer M. Tonato. Nous sommes rapprochés des députés. Et c'est les députés de l'opposition qui se sont rapprochés des ministres des transports pour comprendre la situation. Et le ministre du transport, je le salue au passage, parce qu'il a instruit le directeur Dada Richard à résoudre le problème. C'est cet effet-là qui a fait que Dada a accepté de nous recevoir. Quand il nous a envoyé, nous avons demandé audience, il a accepté. Premièrement, il nous a balancé vers le DAF. Le DAF qui nous dit que tout ce qu'ils ont fait là, c'est nickel. Il n'y a pas d'erreur dessus, que si nous trouvons quelque chose à redire là-dessus, de lui amener les tests. C'est-à-dire qu'ils vous ont renvoyé normalement et qu'ils ont tout fait les normes, et que c'est du palais que tout est venu. C'est le DAF, Aton Eloge, qui nous a dit ça. Que c'est le palais. Que tout ce qu'ils font à la NAT là, c'est du palais qui reçoivent les ordres. Il est allé même plus loin, monsieur le journaliste. Il a même cité des noms pour dire d'aller voir Koupaki et d'aller voir Dayon, que c'est les deux là qui ont piloté notre dossier, qui nous a mis en rue, qui a renvoyé les gens de là. C'est ce qu'il a dit. Il a été même très précis. Et dit encore, si vous voulez encore travailler, allez fouiller les journaux. S'ils ont lancé des tests, c'est de l'embêtement. Nous, on est venu, on a labouré, on a tout fait. Le maïs est cru. Il est venu ramasser. Il dit que si vous voulez travailler, allez chercher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? J'ai cru comprendre que vous voulez réparation, c'est-à-dire que la convention collective soit appliquée pour ceux qui sont d'un certain âge, comme le SG du syndicat, et les jeunes. Qu'est-ce que vous souhaitez pour eux? Monsieur le journaliste, je vous remercie. Mais vous avez fait une nuance là qui n'est pas la nôtre. Il n'y a pas de nuance. Laquelle? Que ceux qui ne sont plus aptes de travailler là soient dédommagés, que les autres là. Ce n'est pas ça. Nous voulons l'application des tests. Les tests de la République disent que les agents licenciés pour raisons économiques gardent leur chance pendant 2 ans. Et si la structure qui les a licenciés a besoin du personnel, c'est parmi eux qui doit puiser. Après 2 ans, ils gardent toujours leur chance. Mais à partir de là, c'est sur la base de compétences qu'on va chercher et on peut les soumettre à un test. Mais ils ont fait un test la dernière fois. Ils ont fait un test. La majorité de collègues qui ont postulé n'ont pas été recrutés. Ce n'est que 2 personnes qu'ils ont pu repêcher. Parmi les 127 licenciés en temps. Parmi les 127. Or, ce n'est pas ce que Richard Dada nous avait prévu. Mais il a raison parce que c'est à la veille de la clôture des tests qu'ils avaient lancés là qu'il nous a reçus. Donc, nous, quand on est sorti de chez lui, on a fait un lobbying parmi nos collègues qui veulent travailler. Allez, prenez le lien et postulez. C'est comme ça que nos collègues ont postulé. Et maintenant... 2 ont été retenus sur 127. Vous voyez. Donc, nous exigeons actuellement... Vous exigez ou vous demandez? Non, nous exigeons que les tests soient respectés. Ok. Moi, je suis secrétaire général du syndicat. Donc, le sang qui coule dans mon membre, là, nous, on exige. On ne demande pas. Quand c'est un droit, là, on ne demande pas un droit. Mais quand c'est une faveur, on demande. Ce n'est pas une faveur ce que je demande. Je demande l'application des tests de la République. Pas moi, innocent, qui ai demandé à la République d'adopter ces tests-là. Je n'ai pas participé à l'adoption de ces tests-là. Mais j'ai participé à l'adoption de la convention collective. Et je sais tout ce que nous avons pu perdre dedans. Donc vous exigez quoi précisément? Les collègues qui sont aptes maintenant de travailler et qui, depuis ce temps-là, qui n'ont pas trouvé autre chose à faire, soient pris en compte dans leur recrutement. Et concomitamment, c'est-à-dire au même moment, il faut que leurs droits soient respectés. Parce que quand ils seront embauchés maintenant, ils vont devenir nouveaux. Ils seront nouveaux. Et on ne va pas leur considérer le temps qu'ils ont passé à la maison. À partir de ce moment, il faut qu'on leur paye aussi leurs droits selon la convention collective. Donc les deux vont de pair. Mais je ne leur demande pas de venir chercher innocent pour venir travailler.